Notre invitée en studio aujourd'hui, elle est née à Braine-l'Alleud, mais elle s'est installée à Bruxelles. Elle a notamment travaillé à l'hôpital Erasme pendant une quinzaine d'années avant d'entrer en politique active. Elle est devenue députée au Parlement régional bruxellois en 2018 par le jeu de la suppléance. Elle a été réélue en 2019. Elle est désormais chef de groupe pour le PTB au Parlement bruxellois. Nous accueillons Françoise De Smet. Bonjour Françoise De Smet, merci d'être sur ce plateau de Plus d'Actu. L'actualité, c'est évidemment l'Ukraine. Et on va commencer par ce dossier-là parce que la position du PTB, votre parti, c'est au fédéral, n'a pas semblé très très claire, notamment lors des débats à la Chambre. Est-ce que vous pouvez nous la préciser? Que pense le PTB de l'invasion russe en Ukraine? La position, elle est très claire. Donc, on condamne cette invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Donc, on est en face de Poutine, qui est un oligarque russe et qui a des ambitions géostratégiques et économiques qu'on ne soutient évidemment pas. Et donc, on a très clairement condamné cette invasion qui ne respecte pas le droit international. Après ça, ça ne nous empêche pas, et ce n'est pas contradictoire, d'être aussi critique par rapport à l'approche qui est faite en face. Ouais. Ça veut dire quoi ? Critique par rapport à l'approche qui est faite en face? Mais donc, on a besoin maintenant d'avoir un cessez-le-feu le plus vite possible. On doit éviter toute escalade. Et donc, on veut remettre les différentes parties autour de la table pour trouver une solution diplomatique. Donc, ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on va arriver à cette situation. Je vous pose ces questions-là parce que ce qui a été reproché à Nabil Boukili, c'est le député fédéral qui s'est exprimé à la Chambre, il est bruxellois, c'était d'avoir un petit peu mis sur un pied d'égalité l'agresseur et l'agressé, en disant que l'OTAN, les Ukrainiens, l'Union européenne avaient aussi des responsabilités dans le déclenchement de ce conflit. Vous pensez ça? Mais donc, on condamne l'invasion et c'est clairement Poutine qui a commencé... Mais est-ce qu'il y a un agresseur et un agressé? Mais il y a aussi, et ça, il faut quand même avoir un esprit critique par rapport à ça, toute une stratégie aussi de la part de l'OTAN depuis des dizaines d'années. Donc, par exemple, c'est ce qu'on reprochait aussi dans les résolutions qui ont été écrites, c'est de commencer cette histoire, en fait, à partir de novembre 2021, alors qu'il y a déjà des décennies derrière où il y a des manœuvres qui ont déjà été faites. Et il y a eu, par exemple, une attaque aussi en 2014, où normalement, il y a des traités qui avaient été signés et qui n'ont jamais été respectés. Minsk, oui. Donc voilà, il y a toute une histoire derrière aussi, il faut quand même rappeler. Mais donc ça veut dire que vous estimez que les Ukrainiens ou l'OTAN a une part de responsabilité dans la guerre maintenant? En tout cas, on voit qu'on n'est pas dans une situation où on veut faire une désescalade. Donc, il y a des armes qui sont envoyées, etc. Si on veut remettre les gens autour de la table, on doit passer par cette désescalade. Et donc, on doit passer par un désarmement. Donc, on demande un cessez-le-feu immédiat. On demande le retrait des troupes russes. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Mais on doit aussi arrêter d'attiser et de Ça veut mettre dire que l'Europe et la Belgique ont tort d'envoyer des armes? Oui. On a tort d'envoyer des armes parce que ça ne fait qu'attiser les choses. Et pourtant, les Ukrainiens le demandent pour se défendre. Donc, on doit le laisser se débrouiller tout seul avec la Russie. Non, on demande à cesser le feu et on demande un retrait des troupes. Oui, mais ce n'est pas parce que le PTB demande à cesser le feu que Vladimir Poutine va rappeler ses temps. Sinon, on va rester dans une situation d'escalade et d'attiser les choses. Donc maintenant, mais donc, aujourd'hui, les Ukrainiens... Il y a la question, par exemple, de l'arme nucléaire qui vient sur la table. Mais les Ukrainiens, ils ne doivent pas se défendre face à cette agression, cette invasion russe? On doit tout faire pour empêcher l'escalade et qu'il y ait un retrait des troupes russes immédiatement, qu'on arrête et qu'on désarme des deux côtés et qu'on remette les gens autour de la table. Ça, c'est le plus urgent, parce qu'on voit maintenant que la question des armes nucléaires vient sur la table. Donc, de quoi on est en train de parler, là? Est-ce qu'on n'a rien retenu de l'histoire? Est-ce qu'on n'a rien retenu de ce qui s'est passé à Hiroshima? Donc, on n'est pas en train de discuter de fusils à eau, on est en train de parler d'armes nucléaires. Mais donc, on doit tout faire pour empêcher qu'elles soient utilisées. Mais donc ça, on ne doit pas aider les Ukrainiens, on ne doit pas leur envoyer d'armes. Mais donc, ça veut dire que la dissuasion nucléaire... On doit les aider. On laisse la Russie avancer. Avec la situation humanitaire, clairement. Mais on doit tout faire pour remettre les gens autour de la table. Ça, c'est primordial. Tout ce qu'on va faire d'autre, d'envoyer des armes, etc., va ne faire en fait qu'engendrer de l'escalade. Oui, mais on laisse donc les Ukrainiens se débrouiller tout seuls face aux Russes. On ne les laisse pas se débrouiller tout seuls. On envoie de l'aide humanitaire. Alors, on va parler de région bruxelloise, parce que vous êtes élu à la région bruxelloise. On est à la mi-législature. Quel bilan vous tirez de l'action du gouvernement de Rudy Verwoerd? C'est une large question, mais donc... Elle n'est pas plus difficile que la précédente. Non, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'au niveau social, les Bruxellois sont toujours dans des situations aussi dramatiques. Et donc il y a vraiment sur deux plans où ça reste dramatique, c'est la question du logement social. Donc on n'avance pas du tout sur cette question-là. Et puis il y a la question aussi de comment est-ce qu'on conçoit la mobilité à Bruxelles, avec évidemment la lèse, les taxes, le stationnement qui augmente. Et donc on est vraiment dans une vision plutôt punitive, plutôt que d'offrir des alternatives aux gens pour se déplacer. On va parler de ces deux dossiers. Est-ce qu'il y a un dossier où, malgré
tout, l'exécutif régional trouverait grâce à vos yeux? Il y a eu des choses positives qui ont été faites? Il y a eu depuis 2 ans quelques et choses demi positives. Donc, par exemple, l'abonnement de la STIB à 12 € par an. Donc ça, évidemment, on est très content que ce soit mis en place. Et la preuve que ça fonctionne, d'ailleurs, parce qu'on a toujours plaidé pour la gratuité des transports en commun, c'est qu'il y a eu 10 000 abonnements supplémentaires grâce à cette diminution donc des ça, tarifs. vous êtes... On soutient. Et on veut évidemment que ça aille plus loin. Donc là, un bon point pour l'équipe Vert. Mais c'est grâce aussi au fait que le PTB a mis la pression. On avait mis ça sur la table au niveau de la campagne électorale. On a toujours dit qu'on voulait les transports en commun gratuits à Bruxelles. Alors, on va donner les mauvais points maintenant. Oui. Vous nous avez parlé du logement, des logements sociaux. Oui. Il y a un autre dossier qui est venu sur la table ces dernières semaines, c'était l'idée de limiter ou contingenter l'indexation des loyers. Une idée mise sur la table par Nawal Benamou. Elle n'a pas obtenu gain de cause, il n'y a pas eu d'accord au sein de la majorité. Elle a eu le mérite d'essayer. Mais le problème, c'est qu'elle a fait une annonce dans la presse et en donnant des espérances qui finalement n'ont pas abouti. Et donc, nous, on avait tendu la main, on avait dit s'il y a moyen de faire une majorité alternative pour que ça passe. C'était un pas en avant, c'était nécessaire pour les locataires. Donc, vous auriez été prêt à voter Bien sûr. si ça avait été mis au vote. Ouais. Ça ne sera pas mis au vote, ça ne passe pas. Nawal Benamou a dit que ce dossier, et même plus largement le dossier de l'encadrement des loyers, devrait revenir pendant la prochaine législature. Si c'est le cas, le PTB soutiendra. On a toujours plaidé pour qu'il y ait un encadrement des loyers aussi à Bruxelles. Donc les loyers ont explosé depuis des années. Et donc il y a de plus en plus de gens qui quittent la région parce qu'ils ne savent plus payer leur loyer. Donc on a toujours plaidé pour un encadrement contraignant. Maintenant, ce que Mme Benamou a oublié de dire, c'est que son gouvernement est en train maintenant de réviser cette fameuse grille des loyers, donc, où ce sont les loyers de référence qui vont servir à encadrer les loyers. Et donc ils vont être revus vers le haut. Et donc, mettre un encadrement contraignant, si les loyers de référence qui sont utilisés correspondent au prix du marché actuel, ça n'a pas de sens. Donc ça, elle oublie de le Mais il y a aussi des propriétaires qui ont besoin de ces rentrées. Ce sont des rentrées d'argent. Alors, il y a des propriétaires qui sont effectivement sans doute très fortunés. Il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Il ne faut pas être un petit peu plus nuancé? Oui, bien sûr. Et donc, si on est face à des petits propriétaires, effectivement, qui ont du mal au niveau du remboursement de leurs prêts ou d'effectuer des travaux dans leur maison, il n'y a pas de souci, évidemment, d'offrir une aide de ce côté-là. Mais on est plutôt face, quand même, majoritairement à des abus au niveau des loyers qui sont demandés pour les locataires. La construction, l'acquisition, la rénovation de logements sociaux, ça n'avance pas assez? Ça n'avance pas assez. Ouais. Donc, le Parti socialiste a promis 5 000 logements sociaux d'ici la fin de la législature. Donc, on n'a pas encore les chiffres pour 2021, mais on est aux chiffres qu'on connaît, en tout cas, à plus ou moins 200 qui sont produits par an, ce qui n'est pas du tout suffisant pour arriver aux 5 000 qu'ils ont promis à la fin de la législature. Ouais. Vous seriez aux affaires à Ouattara-Belfort ou à la région bruxelloise. Au Champ d'Écaille, vous construiriez des logements sociaux? Oui, bien sûr. Oui. Avec un équilibre, évidemment. Donc, mais on doit arrêter de mettre en contradiction, évidemment, la protection de la nature et le social. Donc, on doit à chaque fois trouver des équilibres dans ces situations-là. Mais donc, au Champ d'Écaille, on construirait. Sur la friche Josaphat, j'imagine qu'on construirait. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous seriez... En gardant évidemment une partie au niveau de la biodiversité, etc. Mais on produirait évidemment... La question surtout sur le terrain de Josaphat, c'est est-ce qu'on va garder ce terrain 100% public, oui ou non ? Parce qu'évidemment, on n'a plus beaucoup d'espace à Bruxelles où on peut produire du logement public. Et on voit que même quand on l'a encore dans les mains, au niveau de la région bruxelloise, on a tendance à vendre toute une partie au privé. C'est-à-dire que là, il y a le projet d'avoir 1200 logements. Au début, c'était 1600. Oui. On est descendu d'un cran. Mais il y a une partie de logements sociaux et une partie de logements moyens qui seront sans doute des logements privés. C'est ça que vous contestez? Et donc, quand on a encore un terrain public dans les mains, il faut que ce soit 100% sociaux. Pas forcément 100% sociaux, mais publics en tout cas. Donc, on est aussi des logements modérés, etc., mais qu'on ait du 100% public. Ouais. On parle de stationnement, augmentation des tarifs décidée par le gouvernement bruxellois après un petit peu de bras de fer entre les différents partenaires. Vous aviez déjà fait part de votre hostilité, vous la maintenez ? Bien sûr, bien sûr. On voit qu'il y a des communes qui, les unes après les autres, sont en train de dire on n'approuve pas ce projet de nouvelle tarification. C'est un match commune contre région ? Mais je pense qu'au niveau des communes, sans doute que les bourgmestres sont plus proches de leur population qu'au niveau de la région et qu'ils se rendent compte qu'on va avoir des problèmes. Et donc la première chose qu'on voit avec ces augmentations de tarifs, c'est que surtout que ça va rapporter, donc on estime à 30 millions supplémentaires les rentrées au niveau de la région et des communes. Quand on pose la question à Mme Van den Brandt au Parlement, elle nous répond « Ah oui, c'est de l'argent qui peut servir par exemple pour les CPAS ». Et donc,
là, on commence vraiment à se poser des questions sur est-ce qu'on est vraiment dans une optique de vouloir améliorer la mobilité et l'écologie, ou bien est-ce qu'on est juste dans une optique où on veut faire rentrer de l'argent dans les caisses de la région ou des communes. Donc c'est ça que vous suspectez dans le chef d'Elke van den Brand? Bien sûr. C'est d'être dans une logique de taxation et pas dans une logique de régulation du stationnement. Il y a quand même un Bruxellois sur deux qui n'a pas de voiture. Et ces gens-là, ils ne payeront pas de redevance de fonctionnement. Ils ont peut-être envie d'une ville apaisée. Ce ne sont pas des électeurs qui intéressent le PTB, ça? Mais tout le monde a envie d'avoir une ville apaisée. Ça, c'est pas le problème. La question, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. Et donc, maintenant, on est vraiment dans une optique de taxer, de punir les automobilistes, alors que ça fait en fait des dizaines d'années qu'on a poussé les gens à utiliser la voiture. Et donc, tant qu'on ne va pas offrir des alternatives pour se déplacer autrement, donc à beaucoup mieux améliorer encore la fréquence, la disponibilité des transports en commun, les rendre beaucoup plus accessibles au niveau financier, etc. D'abord les transports en commun avant d'avoir des mesures de coercition vis-à-vis de l'utilisation de la voiture. Oui, et on peut même envisager de planifier, au fur et à mesure qu'on va augmenter l'offre de transport en commun. Par exemple, la ville de Dunkerque, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a commencé par mettre la gratuité le week-end, puis elle a augmenté les fréquences, puis elle a rendu complètement gratuit. Et après, elle a tout un système aussi de parking mais à partir du moment où l'offre alternative a été donnée, alors oui, on a mis du parking payant dans le centre-ville. Ouais. Mais les gens ont la possibilité de faire autrement. Ça, c'est la grosse différence. Pour que cette offre arrive, ça veut dire qu'il faut investir massivement dans les transports en commun? Oui, bien sûr. Ouais, il faudrait quoi? Et donc, c'est pas du tout assez. Augmenter 10, 20, 50% le budget de la STIB? En termes de budget, oui, c'est clair que ça va demander de l'argent, mais ce qui est fait à l'heure actuelle n'est pas suffisant. Donc il y a quand même, on le rappelle, 300 000, 400 000 voitures qui roulent tous les jours à Bruxelles. Les personnes qui sont dans ces voitures, il va bien falloir les transporter autrement. Et donc c'est pas en rajoutant juste une ligne de tram quelque part qu'on va y arriver. Donc il faut vraiment réfléchir aussi à avoir des transports en commun qui touchent la première couronne de Bruxelles. C'est là en fait majoritairement que les gens aussi utilisent leur voiture pour venir travailler à Bruxelles. Donc on doit donner des alternatives à tous ces gens. Merci Françoise De Smet, chef de groupe PTB au Parlement régional, d'avoir été notre invitée.